Hola, qu'est-ce que On est à la 20e semaine de Visite mon van. Je suis très content d'en être là. J'ai pas mal de choses que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. On y va ensemble, c'est parti. La toute première chose dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, elle est en lien avec la vidéo d'il y a 2 semaines où je vous parlais de mon petit chauffage pour Polo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc un petit chauffage d'appoint qui me permettra de passer, j'espère, l'hiver au chaud. Et donc ce système de chauffage, c'est un système électrique, donc il marche avec de l'électricité, je vous apprends rien. J'ai fait le pari au moment de faire Polo de vouloir être autonome, en électricité et au maximum en eau. C'est pour ça que j'ai installé les 2 panneaux solaires sur le toit. Des panneaux solaires, ça marche bien évidemment avec le soleil. Et il arrive pendant les mois d'hiver que le soleil ne soit pas au rendez-vous, c'est normal. C'est pour ça que j'ai enfin rajouté l'option de pouvoir me brancher sur secteur. Donc ça permet pour les jours pluvieux, les jours venteux, les jours où en gros il n'y a pas de soleil, de pouvoir être quand même fourni en électricité pour faire marcher le radiateur, enfin le chauffage, mais aussi pour faire marcher les plaques, pour faire marcher une grande partie des appareils électriques dans mon camion. Je vais faire un point détaillé en fin de vidéo sur vraiment toutes les consommations pour que vous compreniez à quel moment j'ai besoin de brancher, à quel moment j'ai pas besoin. Donc voilà, je l'ai testé pour la première fois ce week-end, ce branchement sur secteur. Donc j'étais en famille, donc j'ai pas beaucoup filmé, je dois avoir 2-3 images que je vous mets dans la vidéo et qui permettront de vous rendre compte. En fait, c'est tout simplement voilà, une prise sur secteur qui arrive à l'onduleur et tout de suite en fait l'onduleur prend le relais et dit en gros que le secteur est prioritaire sur le solaire et sur les batteries. Donc c'est très utile, ça va me permettre par exemple dès que je bouge et que je vais chez des gens, parce que voilà je rends visite à des gens, je vais pouvoir me brancher, mais ça pourra me permettre également dans des cas un peu extrêmes de par exemple aller dans un camping et pouvoir me brancher dans un camping où j'en sais rien, il y a aussi des endroits, il faut que je regarde encore ça plus en détail, mais il existe des endroits où on peut voilà, les bornes de camping-car se brancher et donc entre guillemets passer les jours bien froids ou bien pluvieux et ben, au chaud et avec de l'électricité sans souci. La deuxième chose dont je vais vous parler, il faut retourner dans Polo. Et ça tombe bien parce qu'il commence à faire froid, donc on y va. Eh oui, vous avez remarqué? La petite veste qui va bien avec Polo. Ouais. Et ouais, c'est ça la deuxième chose dont je voulais vous parler. Ouais. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, je vous explique. À la base, je voulais attendre d'être homologué en VASP pour pouvoir mettre un siège pivotant à l'avant. Pour la simple et bonne raison que les sièges pivotants homologués coûtent environ 1000-1500 euros. Ça dépend des fabricants, ça dépend de l'endroit, ça dépend de plein de choses, mais c'est très cher. Sachant que moi, j'avais trouvé chez un revendeur particulier un siège à 500 euros. Pour être exact, 480. Pause comprise. Donc je m'étais dit tout simplement que j'allais attendre d'être homologué en VSP, puis de changer le siège. De cette façon, je n'aurais pas eu de problème, parce que étant déjà homologué, pas de souci pour réhomologuer le véhicule. Mais je me suis rendu compte qu'avec la banquette, ça coupait quand même vachement le camion. Et du coup, en mettant en place ce siège pivotant, ça me permet d'avoir beaucoup plus d'espace, notamment quand il pleut. Donc je me suis tout simplement dit que j'allais changer la banquette avant par un siège pivotant, tout en gardant la banquette. Comme ça, le jour où je voudrais homologuer Polo, j'aurais juste à réinverser les deux. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément le mieux. Mais d'un autre côté, ça me permet de passer l'hiver au sec et assez confortablement. Donc l'un dans l'autre.
La prochaine étape, c'est d'acheter l'embase qui va bien pour ce siège afin d'avoir les 2 sièges avant pivotants et donc un mini salon. En effet, avec la banquette et les 2 sièges avant, ça fera 4 places assises. C'est plutôt pas mal. Il me reste maintenant à réfléchir à un système de table qui puisse être en place sur un des sièges de la banquette, mais qui puisse aussi se déplacer pour pouvoir être assis à 4 et pourquoi pas potentiellement se rabaisser et faire un lit d'appoint. Je vous disais en début de vidéo que je ferai un point en fin de vidéo sur ma consommation élec. Il faut savoir que des panneaux solaires produisent de l'électricité dès qu'il y a de la lumière. Donc le soleil a beau être caché, les panneaux solaires produisent quand même de l'électricité qui me sert à alimenter tout mon réseau au niveau de Polo, mais aussi à recharger les batteries. Forcément, plus il y a de soleil, plus on produit. De la même façon, plus les panneaux sont orientés vers le soleil, à savoir inclinés, plus on produit. Toujours pareil, plus les panneaux sont propres, plus on produit. Et enfin, moins les panneaux sont chauds, plus on produit. Voilà les critères de production photovoltaïque. Même lors d'un jour nuageux, venteux, pluvieux, je produis suffisamment d'élec pour alimenter mon frigo, qui consomme 15 Wh, mes appareils, à savoir mon drone, mon appareil photo, mon téléphone. Donc quoi qu'il arrive, je peux utiliser ces appareils-là. Ça devient plus compliqué pour les plaques électriques, le chauffage et la machine à café. Donc comme je le disais plus tôt, lorsque je serai branché sur secteur, il n'y aura pas de problème. Je pourrai tout faire fonctionner à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, peu importe le soleil. Mais en autonomie, lorsque je ne suis dépendant que de mes panneaux solaires, je peux faire marcher le radiateur environ un quart d'heure par jour, peu importe l'ensoleillement de la journée. Mais avec 15 minutes par jour, ça suffit amplement à réchauffer l'habitacle pour pouvoir y passer la nuit. Donc bien retenir que la van life, c'est pas forcément facile tous les jours. L'hiver est un moment entre guillemets plus compliqué à passer sur certains points de vue. Il y en a qui sont beaucoup mieux équipés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Bon courage les amis. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette 20e semaine d'aménagement, cette 20e semaine de visite mon van. Vous êtes pratiquement 1000 sur cette chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Il y a énormément de commentaires très constructifs. J'essaie de répondre au maximum à tous les commentaires, mais il y en a qui vaudraient le coup d'être cités en vidéo pour pouvoir expliquer plus en détail et que tout le monde soit au courant de ce commentaire et de ce qu'il en découle. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, toutes vos remarques en commentaire, ça fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est de plus en plus nombreux comme je le disais. Presque 1000. Merci, que les vaya bien.